9 nouveaux pays rejoignent les BRIC en 2025, les noms de certains pays vont vous choquer. Et si certains pays cherchent à profiter des avantages liés à l'adhésion aux BRIC, mais ne veulent pas réellement rejoindre l'organisation. Il peut y avoir des pays plus proches de l'Occident qui veulent voir ce que les BRIC peuvent leur offrir, mais qui ne peuvent pas vraiment en faire l'expérience. Pour être membre des BRIC, ces pays utilisent le mécanisme des pays partenaires, où les membres potentiels sont autorisés à bénéficier des avantages, mais ils ne sont pas membres à part entière et n'ont pas leur mot à dire dans la prise de décision concernant l'alliance. C'est une stratégie géniale qui a donné des bons résultats. 9 pays ont officiellement rejoint l'alliance des BRIC dès le 1er janvier 2025, obtenant ainsi le statut de pays partenaire et devenant éligibles aux accords commerciaux, aux investissements et même au soutien géopolitique. Mais, qui sont ces 9 pays et qu'est-ce que cela signifie pour les BRIC? Dans cette vidéo, nous allons parler du tout premier jour de l'année 2025, donc nous parlons du 1er janvier 2025, le jour où les BRIC ont officiellement accepté 9 pays partenaires dans leur cadre. Marquant, ainsi une étape transformatrice dans son développement. Cependant ces 9 pays ne sont pas de nouveaux membres et n'ont pas non plus le même statut que les autres membres permanents qui sont la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Pour mieux comprendre, vous devez essayer de comprendre comment fonctionne le programme de sensibilisation des BRIC dans les principaux pays. Les BRICS savent que le monde suit un ordre mondial profondément enraciné, qui est actuellement dirigé par les pays occidentaux. Par conséquent, même si de nouveaux pays veulent rejoindre les BRICS, ils doivent faire attention à ne pas rendre les États-Unis hostiles à leur égard. Cependant, cela gardera les alliés occidentaux toujours en retrait. Pour briser ce lien avec l'Occident, les BRIC ont lancé le mécanisme des pays partenaires qui fonctionne dans le cadre de l'initiative BRIC+. À son tour, cela représente un cadre global pour étendre l'influence des BRIC. Au-delà de ses membres principaux, cette initiative est conçue pour faciliter des partenariats significatifs avec d'autres pays en développement et les économies émergentes, créer une plateforme de collaboration sur des intérêts communs et relève les défis mondiaux, et cela se fait indépendamment du fait que le pays soit membre ou non, mais pour être éligible, les pays doivent accepter le statut de pays partenaire dans les BRIC. Si un pays juge que devenir membre à part entière leur apportera plus d'avantages, ils peuvent à ce moment-là demander une adhésion à part entière. Mais s'ils se sentaient mieux lorsqu'ils étaient uniquement alliés à l'Occident, ils pourraient tout simplement abandonner le statut de partenaire de BRIC. Mais il y a de fortes chances que les pays qui ont l'occasion de faire l'expérience du commerce avec les BRIC sont moins susceptibles d'ignorer le réseau commercial robuste qui accompagne les BRIC, car le commerce et l'investissement sont des piliers centraux de ce mécanisme. Les pays partenaires peuvent s'engager dans des projets et accords conjoints avec les membres de BRIC facilités en partie par la nouvelle banque de développement. Cette banque fournit un financement pour les projets d'infrastructure et de développement durable dans les États non membres, améliorant la croissance régionale et la connectivité. Les pays partenaires peuvent également participer aux efforts, réformer les institutions de gouvernance mondiale telles que le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation des Nations Unies en vue d'une représentation plus équilibrée et plus équitable pour les pays en voie de développement. Cet alignement garantit que les BRIC et leurs partenaires défendent collectivement les besoins du Sud global. Alors découvrons ensemble quels sont les nouveaux pays qui sont devenus les partenaires officiels de BRIC. Les 9 nations sont la Biélorussie, la Bolivie, l'Indonésie, le Kazakhstan, le Cuba, la Malaisie, la Thaïlande, l'Ouganda et l'Ouzbékistan. Cette étape fait suite au sommet clé de BRIC d'octobre 2024 qui s'est tenu à Kazan en Russie où la décision d'inclure les pays partenaires a été finalisée. Le statut de pays partenaire accorde à ces nations participation permanente aux sessions spéciales des sommets des BRIC, aux réunions des ministres des Affaires étrangères et à d'autres événements de haut niveau. En outre, ces nouveaux pays partenaires peuvent contribuer aux documents finaux du groupe et intégrer davantage leur voix dans les initiatives des BRIC. Cette inclusion est considérée comme une continuation de l'élargissement de l'adhésion aux BRIC, renforçant ainsi la réputation de l'organisation, en tant que plateforme clé pour la solidarité et la coopération des pays du Sud. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a décrit ce développement comme
une autre étape importante dans le voyage des BRIC, soulignant son importance dans la promotion de la multipolarité et de l'inclusion mondiale lors d'un point de presse. Mao a souligné que l'intégration des pays partenaires représente un mécanisme renforcé, avec une représentation améliorée et un attrait croissant établissant les BRIC comme une plateforme principale pour la promotion de la coopération entre les pays en voie de développement. À noter que le cadre élargi des BRIC jouera un rôle crucial dans la promotion d'une gouvernance mondiale égale et ordonnée tout en favorisant une mondialisation économique qui profite à tous. Le sommet de Kazan, d'octobre 2024 présidé par la Russie a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de cette évolution russe. L'assistant présidentiel Yuri Uzikov a révélé que des confirmations de volonté de rejoindre les BRIC en tant que pays partenaires ont été reçues de 9 pays. Ces confirmations ont abouti à leur inclusion officielle à compter du 1er janvier 2025. Uzikov a noté que les BRIC restent ouverts à d'autres partenaires partageant les mêmes idées et que des réponses sont attendues de 4 autres pays qui ont reçu des invitations. Cette ouverture s'aligne sur le modèle BRIC plus proposé par la Chine en 2017 qui vise à étendre la portée du groupe, au-delà de ses membres fondateurs pour englober une coalition plus large des économies émergentes. J'en profite pour vous rappeler d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo. Nous continuons maintenant avec la vidéo. Au lieu d'imposer les BRIC aux autres pays, les 5 membres fondateurs ont préféré permettre aux nouveaux pays adhérents de profiter des avantages d'abord et ensuite de décider s'ils doivent rejoindre l'alliance ou pas. C'est tout à fait le contraire de ce que fait l'Occident, qui est souvent dans une logique de forcer les pays en voie de développement à faire ce qui est dans l'intérêt de l'Occident. Auparavant, c'était préjudiciable et rendait les alliés occidentaux hostiles, mais ils n'avaient pas d'option, mais aujourd'hui, ils n'ont plus que des options, ils ont les BRIC, qui est une alternative à l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Les experts chinois ont souligné les implications géopolitiques de ce développement. Wang Yuming, directeur de l'Institut des pays en développement à l'Institut chinois d'études internationales, a fait remarquer que les nouveaux pays partenaires apportent une représentation de l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, élargissent ainsi la portée des BRIC et renforçant leur rôle en tant que voie du Sud mondial. Wang a souligné que l'intégration de ces nations reflète le succès du cadre BRIC+, et fournit un mécanisme permettant aux pays en développement de renforcer leur influence mondiale. Un professeur de l'École des relations internationales de l'Université Rennes a noté que l'attrait croissant des BRIC signifie en réalité une insatisfaction parmi les économies émergentes à l'égard du modèle actuel de gouvernance mondiale. Il a souligné que le populisme dans les pays occidentaux, associé à leur incapacité à honorer les engagements internationaux, a poussé les nations vers les BRIC en tant que plateforme inclusive non conflictuelle. Il a en outre souligné comment les pays occidentaux, qui ont imposé des sanctions contre la Russie, ont révélé l'utilisation d'outils économiques comme armes par les États-Unis et leurs alliés, ce qui a incité de nombreux pays à rechercher des alternatives qui s'alignent sur les principes de développement partagé et de souveraineté. Compte tenu de ce que les BRICS ont accompli l'année dernière, il y a de fortes chances que d'ici à fin de 2025, les BRICS auront construit un ordre mondial totalement différent. L'un des développements les plus significatifs de l'année 2024 a été l'expansion historique de l'adhésion des nouveaux pays aux BRIC, d'une alliance de 5 nations à des BRIC transformés en BRIC et accueillant plusieurs nouveaux membres. L'élan de l'attrait des BRIC a continué de se renforcer. En septembre 2024, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que 34 nations avaient auparavant exprimé leur intérêt à rejoindre le bloc. Parmi ceux sur la liste d'attente se trouvaient des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, le Nigeria, la Bolivie et même la Turquie, un membre de l'OTAN qui regarde vers l'avenir. Alors que le Brésil assume la présidence des BRIC depuis le 1er janvier 2025, la devise proposée maintenant est le renforcement de la coopération dans le Sud global pour une gouvernance plus inclusive et durable. Wang Yuming prévoit que les BRIC en 2025 se concentreront sur des questions clés telles que la diversification de la finance internationale, la lutte contre la pauvreté et la réduction du fossé entre les nations du Nord et du Sud. Le changement climatique, une préoccupation essentielle partagée par l'ensemble du Sud global, est également attendu. Le rôle de la Chine au sein des BRIC reste central, tant sur le plan économique que stratégique,
en tant que plus grande économie du bloc. La Chine apporte non seulement un pouvoir de marché substantiel, mais également des capacités technologiques de pointe. Wang Yiwei a souligné les atouts de la Chine en matière de numérisation de l'intelligence artificielle. Technologie verte et autres domaines de haute technologie, la positionnant comme une puissance technologique à égalité avec les États-Unis. Non seulement cela, mais la Chine apporte également son initiative emblématique La Route de la Soie, qui a été signée par 150 pays. Ces capacités sont particulièrement intéressantes pour les membres des BRIC qui cherchaient à tirer parti de l'expertise de la Chine pour la croissance collective et l'innovation. De plus, la Russie est destinée à lancer une nouvelle monnaie et un nouveau système de paiement sous la bannière des BRIC qui peuvent offrir une protection contre les sanctions occidentales. Tout cela fait des BRIC une alliance que les pays, y compris les alliés occidentaux, voudraient au moins tester. Les pays en voie de développement ont désormais la possibilité de rejoindre les BRIC en tant que pays partenaires et d'acquérir une expérience du nouvel ordre mondial conçu par les BRIC. Ce qui explique l'empressement de pays africains et asiatiques d'adhérer à cette structure en tant qu'État partenaire dès le premier jour de 2025. Les partenaires et les pays membres des BRIC vont connaître une croissance significative cette année. Il reste à voir quels autres pays sont en lice pour rejoindre les BRIC. Mais une chose est sûre, cette année, les BRIC sont prêts à nous réserver plus de surprises, car avec le Brésil qui assume la présidence, il y a plus forte chance que bien de pays d'Amérique latine, considérés comme les arrière-cours des États-Unis, rejoignent les BRIC. Que pensez-vous du mécanisme des pays partenaires des BRIC? N'est-il pas vrai qu'il permet aux non-membres de découvrir les avantages dont ils pourraient bénéficier au cas où ils devenaient membres à part entière? C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.